Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre un petit pont qui marche à tous les coups. Pour commencer, mets juste tes deux pieds à côté du ballon, tu lèves ta jambe droite et ce que tu vas faire, tu vas sauter sur la jambe gauche et taper le ballon pendant que tu es en l'air avec le pied droit. Deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de la ramener vers l'arrière pour ensuite la décaler avec ton pied. Donc en reprenant la première étape, mais en ajoutant une petite subtilité juste avant. Tu prends le ballon sous ton pied droit, tu le ramènes vers toi, tu sautes sur la jambe gauche et tu tapes. Ça donne ça. Quand il y a un adversaire, tu te mets entre son corps et le ballon. Lorsque tu l'emmènes vers l'arrière, forcément lui, il met son pied et là, tu n'as plus qu'à glisser le ballon entre ses jambes. Fumer le défenseur, quoi. Ce sera la honte à vie pour lui. Voilà. Donc là, je ramène, je passe sans regarder. Hop! Salut, dans ce tutoriel je vais t'apprendre à faire le V, c'est un mouvement de street soccer qui va t'apprendre à mettre des petits ponts. La première étape, sauter avec sa jambe gauche devant et sauter avec la jambe droite derrière tout en emmenant le ballon sur le coup de pied. Une fois dans cette position, tu vas pousser le ballon au sol vers la jambe droite de ton adversaire pour lui donner envie de mettre le pied et ainsi pouvoir ramener la balle pour lui mettre le petit pont. Alors une fois dans cette position, tu vas croiser ta jambe droite et ta jambe gauche comme ça, pour revenir droit et ainsi pouvoir mettre le petit pont. Je vais décomposer le mouvement avec Gaëtan pour bien te montrer l'importance de respecter chaque étape. Emmener la balle vers la droite pour ensuite la tirer de ce côté-là. On va passer à la deuxième étape qui va être de sauter par derrière. De là, on va emmener le ballon sur sa droite pour lui donner envie de mettre le pied, comme ceci. Hop, et là on ramène et on met le petit pont. Aujourd'hui je vais t'apprendre à faire une passe super stylée en mettant un petit pont. On se met de dos à l'adversaire, on envoie la balle avec le pied gauche sur le côté vers l'adversaire pour lui donner envie d'ouvrir les jambes. Puis on fait double tour, on bloque la balle. L'adversaire aura déjà mis son pied. À ce moment-là, on ramène et on passe la balle entre ses jambes pour faire la passe à son pote. Dans cette situation de match, on va essayer d'envoyer la balle le plus possible vers la droite de l'adversaire pour lui donner envie d'ouvrir la jambe droite. Dans cette situation, on ramène et on passe la balle. Alors nouvelle technique pour mettre un petit pont, tu montes sur la balle et quand l'adversaire met le pied, tu pars sur la droite et tu ramènes pour passer la balle entre ses jambes. Dans une situation de 1 contre 1, tu montes sur la balle et quand l'adversaire met le pied parce qu'il en a marre d'attendre, là tu ramènes et tu mets le petit pont. Avant de réaliser ce geste en 1 contre 1 dans un match ou dans la rue, ce qui est important c'est de bien maîtriser l'équilibre sur le ballon pour ensuite être assez à l'aise, pouvoir descendre réactivement et mettre le petit pont à l'adversaire. En reprenant la même technique, on va mettre le genou sur le ballon et quand l'adversaire va venir mettre le pied, la même chose, on va passer jambe gauche, pied droit pour mettre le petit pont. Alors en situation de match, c'est la même chose que pour le premier. Quand l'adversaire va perdre patience, il va mettre la jambe et à ce moment-là, il faut être assez réactif pour
Aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit pont. Alors là, ça va être un petit pont assez technique, mais avec du taf, comme d'habitude, il y a moyen de le faire. Première étape, il va falloir emmener le ballon vers l'avant en utilisant l'extérieur du pied. Positionnez-vous à droite du ballon pour les droitiers, à gauche pour les gauchers. Posez l'extérieur de votre pied sur le dessus du ballon et emmenez-le vers l'avant. Une fois qu'il est vers l'avant, sautez à cloche-pied sur votre jambe gauche pour vous remettre à côté du ballon. Faites passer la jambe droite derrière et bloquez-le avec l'extérieur du pied. Une fois que vous êtes là, renvoyez le ballon vers l'arrière. Un coup de cloche-pied vers l'arrière. Et cette fois-ci, on va envoyer le ballon avec la semelle pour mettre le petit pont. Ce geste-là, vous pouvez l'utiliser en changement de direction, mais aussi en petit pont. Faire croire à un adversaire que vous allez vers l'avant pour ensuite aller vers l'arrière. On fait semblant de partir vers l'avant pour en fait changer de côté. Et enfin, c'est aussi un mouvement qu'on peut mettre en petit pont. On emmène la jambe de l'adversaire vers l'avant pour ensuite ramener et mettre le petit pont. Alors, quand l'adversaire se trouve devant vous, on va apprendre les deux manières de dribbler. Tout d'abord, le changement de direction. On lui fait croire qu'on part vers l'avant pour en fait changer de direction et partir vers l'arrière. Donc, une fois qu'il est là, je reçois le ballon, je fais comme si je partais vers l'avant. Au dernier moment, je ramène et je change de direction. Contrôle, changement de direction. Comme je vous ai montré juste avant, vous pouvez aussi faire un petit pont grâce à ce geste. On envoie le ballon pour lui faire mettre le pied gauche. Hop, vous bloquez le ballon juste avant qu'il puisse l'avoir. Vous ramenez vers l'arrière, petit saut de pied et on met le petit pont en tapant le ballon de la semelle. En le faisant vite, ça donne ça. Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre un petit pont, le petit pont réflexe. Pourquoi? Parce que c'est un petit pont où tout va se jouer sur ta vitesse de réaction, sur tes réflexes. C'est un panneau qu'on va mettre avec la semelle. Tu mets ton pied sur le ballon et quand le défenseur va mettre le pied, tu vas décaler le ballon pour ensuite le glisser entre ses jambes. La première chose qu'il faut faire, c'est de se mettre en face d'un mur et de s'entraîner face au mur. Tu te mets avec le mur à ta gauche si tu es droitier, à ta droite si tu es gaucher et tu fais ça plusieurs fois. Le plus vite possible. Il faut essayer aussi d'aller chercher le plus loin possible. Vous allez me dire que c'est cool, mais comment faire ce geste en match? J'ai trouvé une petite astuce. Vous allez faire venir le défenseur sur vous, mettre un temps d'arrêt et attendre qu'il mette le pied. Donc on va reculer comme ça. Donc pour reculer comme ça, vous allez voir qu'il faut simplement mettre le ballon sur le pied, sauter à cloche-pied vers l'arrière et ramener le ballon en même temps. Ok? On ramène tout en sautant. Les deux pieds bougent en même temps. Entraînez-vous à le faire plusieurs fois pour avoir le plus de vitesse et le plus d'aisance possible. Une fois que vous avancez bien vers l'arrière, il va falloir stopper le ballon le plus proche possible de la jambe d'appui. Ça va vous aider à aller le plus loin possible pour mettre le petit pont. On recule et on s'arrête. Le ballon près de la jambe d'appui, bien stable. On regarde la jambe de l'adversaire et dès qu'on voit qu'il va mettre le pied, on décale et on met le petit pont. Donc vous allez emmener l'adversaire vers vous, marquer un temps d'arrêt et dès qu'il met le pied, tu veux jouer, on va jouer Gaëtan. Vous amenez l'adversaire vers vous, vous marquez le temps d'arrêt et dès qu'il va mettre le pied, vous décalez. Vous n'avez plus qu'à le mettre entre ses jambes. Alors si vous voulez, vous pouvez faire un petit jeu avec un pote. Vous vous mettez face à face, le pied sur le ballon, et lui il doit récupérer le ballon et vous devez décaler sans qu'il mette le pied, d'accord? C'est un jeu de vitesse, c'est un jeu de réflexe. Là, Gaëtan il va essayer de me prendre en traite parce que je regarde la caméra. Mais ce qui se passe, c'est que je sais qu'il va faire ça. Et raté. 1-0. Joue. Vous pouvez toujours vous... Allez, allez. Compte pas. 2-1.
Il y a quelqu'un là-bas. Oh merde, je l'ai raté, putain. Yes. Oh, ça compte. Ça compte. Ah, le bâtard. Ouais. Ouais. Belle victoire du défenseur. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre un petit pont. Alors, c'est un petit pont classique que vous avez peut-être déjà vu, qui va être intéressant dos à la ligne de touche ou même avec un défenseur derrière vous. En fait, une fois que la balle arrive, c'est simplement faire un double contact. Emmenez le défenseur d'un côté pour taper la balle du talon et mettre le petit pont. Posez votre pied fort devant le ballon et votre pied faible à côté, comme ça, voilà. On fait passer le pied faible devant le ballon pour feinter l'adversaire. On emmène le ballon vers l'avant pour faire mettre le pied à l'adversaire, et une fois que l'adversaire a mis le pied, on va dévier la course et mettre le petit pont. Si vous le faites un peu plus vite, ça donne ça. Et enfin, le geste final, c'est ça. Tout de suite, je vais vous montrer ce que ça donne avec un adversaire, comment mettre la feinte et comment faire en sorte de rentrer le petit pont. Vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre en petit pont, vous pouvez aussi l'utiliser comme feinte, changement de direction pour dribbler un adversaire. Lorsque l'adversaire se trouve derrière vous, vous êtes en couverture de balle. Il va falloir faire croire que vous partez dans cette direction pour lui faire mettre le pied et ensuite mettre le petit pont. On envoie sa jambe d'appui vers l'avant, on va envoyer le ballon vers là-bas pour lui faire mettre le pied. Et une fois qu'il met le pied pour bloquer le ballon, vous allez tourner votre corps et lui mettre le petit pont. Encore une fois, on envoie le ballon vers là-bas. Dès qu'il met le pied, on lui met le petit pont.